PSG Fan TV, bonsoir à tous chers abonnés. Le Paris Saint-Germain s'est incliné pour la 8e fois cette saison, la 6e fois dans son jardin. Le Parc des Princes, forteresse, ex-forteresse, face à son dauphin, ex-dauphin. Lille, les hommes de Galtier ont été plus énergiques aujourd'hui, je pense en tout cas. Ceux de Pochettino, par contre, qui revenaient, on va dire un peu tous d'échéances internationales, ont puisé. Ont puisé dans, il me semble, les dernières réserves. Et c'était très compliqué ce soir. Je vais commencer directement en parlant de l'attaque. Donc on a eu un quatuor composé de Keane en avant-centre. En bas, il y avait juste derrière lui Neymar en tant que numéro 10. À gauche, Mbappé et à droite, Angel Di Maria. Qu'as-tu pensé de ce quatuor, encore une fois, offensif qui a été muet ce soir? Bonsoir à tous. Le quatuor a été muet, l'animation offensive a été très pauvre. On le sait, c'est des garçons, peut-être pas pour Keane, mais en tout cas les trois autres, c'est des garçons qui bougent beaucoup sur le terrain, qui permutent beaucoup, qui sont vraiment... on a trois électrons libres pour le coup, si je puis dire, et ils ont pour le moins rien proposé, je trouve. Neymar a quand même tenté des percées, quand même essayé de nous faire gagner des mètres avec le ballon. Pour moi, c'était le meilleur parisien ce soir. Il a obtenu des coups francs bien placés qu'il a le plus souvent mis au-dessus par la suite. Il a eu la meilleure action, notamment, Ouais. de la tête. La tête, une belle tête plongeante, mais c'est vrai que dans le dernier tiers, on a eu beaucoup de mal, je trouve, et notamment après l'ouverture du score de Lille, parce que je trouve qu'en début de match, on était vraiment bien au niveau de ce qu'on était capable de proposer offensivement. J'ai en mémoire ce petit ciseau acrobatique de Neymar vers la 6e minute. Donc c'est vraiment après l'ouverture du score de Lille, après la 20e, qu'on a vraiment flanché offensivement. On a commencé un petit peu à perdre le fil du match face, comme tu l'as dit, à des Lillois très énergiques. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Une nouvelle fois, un milieu de terrain léger, composé de Paredes, qui n'était plus, on va dire, un des acteurs principaux, vu la prochaine échéance et vu le fait qu'il sera suspendu. Mais faute de profondeur de banc, il était obligé de l'aligner ce soir. Associé à Gay, donc qui reste un peu le soldat, on va dire, récurrent. Qu'as-tu pensé de ce milieu de terrain, composition, formation 4-2-3-1 de Mauricio Pochettino? Je suis pas convaincu. Moi, je suis pas convaincu par ce milieu de terrain, on va dire, je dirais pas pauvre, parce que ce sont de très bons joueurs, mais en manque de densité, en manque d'intensité. En manque d'impact. Si ce soir, ça a flanché face aux Lillois, donc les leaders de la Ligue 1 aujourd'hui, j'ose imaginer contre le Bayern Munich. Ouais, moi, j'ose même pas imaginer. J'ose même pas imaginer. Je me parle de milieu de terrain ce soir face à Lille. Est-ce qu'il y a vraiment eu un milieu de terrain? J'ai vu Paredes très bas sur les 30 premières minutes, les 30-35 premières minutes, intercalé entre Presnel Kimpembe et Marquinhos. Je sais pas, je pense que c'est une demande de Pochettino. Parce que j'ai jamais vu Paredes entre nos centraux comme ça, laissant Ghana seul comme ça au milieu. On le sait, le milieu de terrain de Lille, c'est un des 5 meilleurs milieux de terrain de notre championnat de France. Hein, les Benjamin André, les Soumaré, les Renato Sanchez, même si Renato était sur le côté soir, mais il faut se les coltiner. Je n'arrive pas à comprendre comment un coach qui sait pertinemment que d'un point de vue comptable, c'est importantissime, une confrontation comme celle-ci qu'on avait ce soir. J'arrive pas à comprendre comment un coach peut je sais pas, faire preuve d'innovation tactique, si on peut essayer de parler comme ça, le concernant. Il y a eu 4 changements. De coups tactiques, d'entrée de match. J'arrive pas à comprendre. Toi, tu penses qu'il a été... J'arrive pas à comprendre. Je trouve que Ghana a montré pas mal de combativité, comme à son habitude. Après, Paredes, une fois qu'il s'est, entre guillemets, incorporé dans ce milieu, je l'ai pas trouvé
si flamboyant que ça, je l'ai pas trouvé si tranchant que ça, beaucoup de mauvais choix. Il a tenté des frappes de loin, totalement dévissées, totalement Contraire au jeu. dénué de Contraire au jeu. sens, voilà, dénué de sens, Mm. inhabituel de sa part, contre-productive même parfois. Franchement, le milieu ce soir était complètement à la ramasse. Ça a surtout manqué dans la globalité notre équipe, hein, ça a surtout manqué surtout d'un aboyeur, d'un harangueur. Pochettino, j'ai pas vu l'entraîneur crier sur les garçons, leur faire comprendre que c'était plus qu'important. Je sais pas, nous sommes supporters, ça va faire bientôt en fin de saison 1 an et demi qu'on s'est pas rendu au stade. Je sais pas, mettez-vous à notre place. Cette saison, c'est toujours pas plié en Ligue 1. C'est vrai que voilà, chaque année ça peut pas être toujours la même. Ça, je le conçois, il y a pas de souci. Mais mettez-vous à notre place, essayez de vous surpasser. Pour nous, les supporters, 6e défaite de suite à domicile. Je ne comprends pas ce qui se passe. Personne qui harangue les joueurs, personne qui met le qui lève qui lève la voix un petit peu. On sent qu'ils sont un petit peu qu'ils ont abdiqué, que c'est comme ça, qui sont voilà, il y a un plafond et puis ils peuvent pas aller au-dessus parce que voilà, physiquement ils sont pas, ils savent qu'ils sont pas à 100%, mais à un moment donné, voilà, les mecs, vous jouez pour le Paris Saint-Germain, un maillot, un club prestigieux. Et il était déjà, même bien avant l'arrivée des Qataris, on a eu des grands joueurs, on va pas les énumérer. Donc à un moment donné, il faut aussi penser à nous, penser aux gens qui aiment le club. Il y a des gens qui vous regardent aux 4 coins du monde, hein, même des fois des heures pas possibles, qui se lèvent en pleine nuit pour vous regarder. Un minimum de respect, c'est ce qu'on attend de la part des joueurs, de la grinta, du don de soi. Voilà, on veut des joueurs qui arrêtent de reculer avec le ballon. Hein, Mitchell Bakker, j'allais t'appeler Julian Bakker. Mitchell Bakker, tu rentres en jeu pour faire des passes en arrière. Bref. Voilà, je voulais rebondir sur ce que tu disais parce que tout de même ce soir le Paris Saint-Germain a dominé à tous les niveaux. Dominer n'est pas gagné, on l'a dit plusieurs fois, mais tout de même j'ai plus l'impression que souvent l'adversaire joue un peu ce rôle de provocateur. Et il va essayer de titiller finalement nos cadres. Et ce soir, on l'a vu à l'instar d'un Neymar qui perd ses nerfs, il faut le dire. Pour moi, je sais pas, c'est jamais légitime de prendre un deuxième jaune, mais les arbitres, je sais pas, faites votre travail. Parce qu'il y avait faute avant qu'ils réagissent, mais comme les arbitres ne réagissent jamais, parfois les joueurs ils veulent se faire justice eux-mêmes. Je sais pas de les excuser, mais après il faut que le Paris Saint-Germain passe au-delà et soit au-dessus de toutes ces provocations. Parce que finalement toutes les équipes font la même chose. Le scénario de ce soir, on l'a vu et revu et revu. Donc Lille a été malin, je pense. Ils ont joué leur jeu, ils n'ont pas été supérieurs. Voilà, que ce soit footballistiquement parlant, au niveau de la précision, au niveau de la précision des passes. Ils ont énormément joué en jeu long, parce que finalement, ils ont mis le bus 75% du temps. Donc balancer en avant quand il y avait trop de pression, c'était finalement la seule solution, j'ai envie de dire. Donc je ne vais pas trop parler de la tactique, même si voilà, ils nous ont eu, mais je pense que le Paris Saint-Germain se sabote un peu. Je pense que le Paris Saint-Germain se sabote un peu et on souffre toujours. Je pense au niveau de nos latéraux. Pour faire une petite parenthèse, j'aime beaucoup Diallo, mais offensivement, il ne propose rien. En tout cas, ce soir, il n'a rien proposé. J'aime beaucoup défensivement. Il maîtrise bien son ballon, mais c'est pas assez. C'est pas assez, concrètement. Je pense aussi comme toi Byron, qu'on se sabote. Après, tactiquement, tu veux pas remettre les choses en cause, mais moi, en tout cas, ce coup tactique de Pochettino en début de match, qui plus est sur un match importantissime, ne passe pas. Concernant Neymar, écoute, pour moi, je pense qu'il a une réaction épidermique, une réaction de mauvais perdant. Quand on entrait dans le temps additionnel, il se disait que voilà, ça commençait vraiment à pas sentir bon pour nous, et ça a dû l'énerver encore plus, surtout que voilà, Thiago Diallo, il a fait beaucoup de cinéma tout au long de la partie, je trouve. Donc ça aussi, je pense que ça a dû bien l'énerver.
Neymar, voilà, suspendu la semaine prochaine à Strasbourg. Strasbourg, ils n'ont pas une pelouse facile, hein, donc ça va être très compliqué, qui plus est sans Neymar là-bas. Mais ouais, ce soir, il y a rien qui, il y a rien qui, il y a rien qui va. C'est bien de, comme tu l'as dit, c'est bien de dominer, d'avoir les stats, de faire pratiquement 600 passes. C'est bien d'avoir 16 tirs, mais sur 16 tirs, t'en mets seulement, t'encadres seulement 3 et t'es pas si tranchant que ça dans le jeu. Donc, franchement, On va. je suis très partagé parce que mon sentiment me dit que c'est la défaite de trop Ah dans, oui, ah dans, oui. dans ce parcours en championnat. Tu sais, pour moi, Ça veut c'est pas dire qu'on va pas gagner le titre, hein. pour moi, c'est un marathon, je l'ai toujours dit, hein, faut pas trop se presser avec le championnat, c'est un marathon. Mais j'ai l'impression que je suis partagé entre le fait de me dire c'est la défaite de trop. Il n'y a même pas de. Est-ce que Young Steph, est-ce que c'est la défaite de trop? Non, non. Je pense vraiment que c'est la défaite de trop. Mais je me dis aussi que Lille est à 3 points, que voilà les calendriers que ce soit nous, Lille, Lyon, Monaco, il va y avoir des doubles confrontations encore entre ces équipes. Donc Voilà. je me dis que voilà, 3 points, c'est pas non plus la mer à boire. Mais tu sais, cette saison, on a recollé. Et puis ensuite, on s'est remis à 3 points des gens. On a mis aussi les gens à 3 points de nous. C'est un petit peu bizarre ce championnat. Et pour le moment, on a jeté la pièce en l'air. La pièce, elle est en train de tourner encore. On ne sait pas sur. Bah On là, je sait- crois qu'on peut le dire, on n'a plus droit à l'erreur. On avait déjà plus le droit à l'erreur après la défaite contre Nantes, Byron. Je pense que. Ouais, mais là, 3 points, ils vont rencontrer Concurrent Lyon une direct, nouvelle ouais, fois. ouais, ouais. Je C'est pense vrai qu'ils vont que. laisser des plumes. C'est vrai Ils que, vont, ouais, vont laisser c'est des vrai plumes, que, c'est c'est sûr. vrai que, c'est vrai que là, les taux se resserrent. Il va falloir la marge d'erreur, elle est de plus en plus infime. Elle est de plus en Voilà, plus voilà. infime. Mais bon, mais il y a un rendez-vous qui passionne, qui obsède beaucoup plus les Parisiens. On le Ouais, sait, ça. c'est la Ligue des Champions. Et je voudrais terminer sur cette petite parenthèse. Finalement, ça restera mon avis, mais j'ai l'impression qu'il y a certains joueurs, certains cadres notamment, et là j'ai envie de viser un joueur que j'aime beaucoup. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis le début, ils le savent. C'est un joueur, j'ai jamais eu quoi que ce soit de négatif à dire sur lui. Tellement j'aime son football, parce que je ne vais pas parler de football ce soir, je vais parler de sérieux. Et bien sûr, je parle de Verratti. On a parlé de milieu de terrain pour le match face à Lille. Le milieu sera encore orphelin de ce joueur, du meilleur joueur, en tout cas sur ce secteur de jeu. Est-ce que l'image est trop forte? Je pense pas. Je pense pas. Comment aujourd'hui, tu es un cadre du Paris Saint-Germain, on sait très bien que la Ligue des Champions, c'est l'objectif ultime, et c'est même le premier objectif, c'est le premier et le dernier objectif, j'ai l'impression. Mm. Si tu fais un sondage en demandant est-ce que vous préférez qu'on perde la Ligue 1 mais qu'on gagne la Ligue des Champions, etc., les gens vont tous choisir à l'unanimité, je pense, la Ligue des Champions, naturellement. Comment t'expliques qu'un joueur du Paris Saint-Germain, même si tout le monde peut attraper le Covid, il n'y a pas de problème, mais, mais comment t'expliques que ça tombe sur Verratti une nouvelle fois? Je fais pas partie de ces détracteurs qui disent souvent on peut pas compter sur lui lors des gros rendez-vous, il a des sauts d'humeur, tu vois, ça me dérange pas vraiment. Je vais jamais en vouloir à un joueur d'être blessé. Mais là, pour moi, c'est une faute professionnelle de choper le Covid à ce moment-là de l'année. Finalement, c'est le rendez-vous qu'on attend tous. On est en mars, on sait tous les ans avec le Paris Saint-Germain en mars, c'est le drama. Voilà. On sait que c'est le drama, tu vois. C'est vraiment le climax. On attend tous ce moment. Et quand on veut atteindre un objectif, on essaie de se donner tous les moyens. Mm. C'est-à-dire que D'avoir nos meilleurs éléments avec nous. tu te prépares. C'est comme lorsque tu passes un examen. Tu vois ce que je veux dire? Tu te prépares, tu te conditionnes. Et quand tu as un cadre de l'équipe, tu sais que finalement, tu as un rôle qui est plus important que les autres. Mm. Avec tout le respect que j'ai pour Herrera, si c'était lui qui avait chopé l'isolement, là, et je vais l'appeler comme ça, l'isolement, on n'aurait pas, voilà, on n'aurait rien dit de plus. Mais là, c'est Verratti, tu sais très bien que sans Verratti, l'équipe est moins bonne. Mm. Tu vois? Comment aujourd'hui on peut accepter qu'un joueur comme ça se mette à l'écart parce qu'il n'a pas été sérieux? Et ça, c'est mon avis. Parce que je pense qu'ils sont dans une bulle. Tu vois, comme on dit, la bulle en NBA, là, la bubble. Mm. Ils ont des conditions extraordinaires pour pas choper la maladie. Ils savent qu'ils ont le test PCR toutes les semaines quasiment. Mm. Tu sais que quand tu vas revenir de sélection, tu vas être testé. Mm. Tout le monde a été négatif sauf lui. Après Verratti, on est
Nous, on est simples supporters, on n'est pas avec lui, on sait pas, Moi, on sait pas quelle main il sert, s'il serre les j'ai mains. pas de jugement sur sur le style de vie des gens. Moi, j'ai pas de jugement à faire par rapport à ça. Mais on sait comment ça se passe. On sait comment ça se passe, Young Steph. Tu vois, on sait comment ça se passe. Les gens, voilà, surtout quand tu te fais plaisir. Tu te fais plaisir et je vais pas parler de fêtes sauvages, etc. Moi, j'ai pas de jugement à faire sur la vie des joueurs. Voilà, ça, c'est pas mon style. Tu vois. Mais je pense qu'il y a eu un manque de sérieux de sa part. Quand tu sais que tu joues la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, limite, tu joues la saison. Donc, tu te conditionnes. Écran noir, tu restes chez toi, tu te confines. Et le confinement chez ces joueurs, et je le mets entre guillemets, parce que c'est un confinement de luxe. Et encore une fois, tant mieux, c'est très bien. Ils méritent tout ce qu'ils ont. Mais c'est un confinement de luxe. Comment tu fais pour choper le Covid? I don't know, bro. Je sais pas. Tu vois, je trouve ça, franchement, je trouve ça. Je sais pas. Pour moi, c'est une faute professionnelle. C'est une faute Je professionnelle. sais pas, écoute, Verratti il va nous manquer dans ce match, dans cette double confrontation même, aller-retour. Hein, Non, mais là, on a eu. contre le Bayern On a eu un avant-goût, même si faut pas. On a eu chaque compétition est différente. On a eu un avant-goût cet après-midi contre Lille. On a perdu le match contre Lille. On a vu que sa patte, sa touche technique nous a clairement manqué au milieu. Sa clairvoyance nous a manqué au milieu. Elle va nous manquer contre le Bayern. Écoute, moi-même, lorsque j'ai appris que Verratti allait être absent, j'ai failli tomber dans les pommes. Sans exagérer, Ah, j'ai failli tomber dans les pommes. J'ai dit c'est trop. De l'autre côté, il va leur manquer Lewandowski. C'est bien qu'il leur manque Lewandowski. Mais nous, au milieu de terrain, Ouais, mais ils ont de la profondeur. Bayern au milieu de terrain, quand tu sais que nous, on a des garçons, quand tu sais que nous, on a des garçons, à l'époque, Mourinho, il appelait ça des chats. Quand les mecs n'étaient pas prêts, il appelait ça des chats. Quand nous, on a des chats qui veulent faire les tigres en Ligue 1, mais même face à des Benjamin André, ils n'arrivent pas à faire les tigres. Et que tu vas jouer en Ligue des Champions contre des mammouths comme Goretzka, c'est dire. C'est dur, franchement, c'est dur. C'est dur de te dire que tu vas jouer 2 fois le Bayern sans Verratti. Verratti, déjà absent au Final 8. La deuxième fois, pas sûr. Oui. Deuxième fois, pas sûr. Verratti, déjà absent au Final 8. Ouais. Non, mais c'est surtout le contexte. L'équipe, elle n'est pas au mieux, il y a des absents. Oui. On n'avait pas besoin de ça. Oui, on n'avait pas besoin de ça. Et là, il a tenté finalement un milieu à 2 en se disant, voilà, peut-être qu'il va reconduire. Parce que maintenant, il faut jouer l'attaque, clairement. Je ne sais pas s'il va mettre un milieu à 3. Je pense que c'est la bonne solution. Mais je ne sais pas s'il va le faire. Mais moi, là, je voyais un 4-2-3. Je sais pas si tu te rappelles, je voyais un 4-2-3. Pour moi, c'est léger. Un 4-2-3 comme son soi-disant 4-2-3 de cet après-midi. C'est léger. Et encore une fois, on ne dit pas que sans Verratti, l'équipe est foutue. Voilà. C'est pas ce qu'on dit. Contre le Bayern, encore une fois, tu mets toutes tes chances, tu te donnes tous les moyens pour gagner un match. C'est pas en arrivant, t'arrives comme ça, à demi-teinte, t'as pas dormi la nuit, pas très sûr, tu vois, t'arrives à l'examen, t'as pas révisé, voilà. Tu te donnes pas tous les moyens. Et c'est ça qui est dommage, en fait. C'est qu'il y a toujours un truc à redire, en fait. Il y a toujours un truc à redire. On peut jamais venir à 100%. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, tu te diras, ouais, pas Verratti. Ouais, tu vois? Jamais on peut se dire à un moment donné, on a tous nos joueurs à 100% concentrés sur le même objectif, conditionné. T'en as toujours un qui chope une blessure et les blessures, voilà, j'ai rien à dire dessus. Voilà, tout le monde peut choper une blessure. Déjà, Bayern, moi, je trouve que cette saison. Mais là, tu chopes le Covid, faut arrêter. Déjà, Bayern, je trouve que cette saison, on n'a jamais eu tous nos joueurs plus ou moins sur le même. Palier de forme, degré de forme, seuil de forme, je sais pas comment on peut appeler ça, mais je trouve qu'on a jamais eu, on a eu à un moment donné Neymar presque à fond. Pas totalement à fond, mais presque à fond. Et à côté, tu avais un Mbappé qui était moyen. Après, tu as eu Mbappé qui était waouh. Genre, Mbappé, il était au sommet. Et à côté, tu avais un Keane, il était vite fait. On n'a jamais eu tout le monde sur le même palier de forme et c'est dommage. Et après, tu disais oui, Verratti absent, mais c'est pas le seul absent. Et peut-être que Danilo sera même pas là. Danilo qui monte en puissance sur les derniers matchs, peut-être qu'il sera pas là. Je vais pas parler de Kurzawa, mais Kurzawa pareil, il va louper ces 2 matchs normalement, vu la blessure qu'il a. Herrera, on sait s'il est là, Herrera. Herrera, il est là. Il était sur le banc, si je ne m'abuse. Sincèrement, Non, ici, il était sur le banc. Sincèrement,
pour vraiment parler clairement, lorsque j'ai appris le forfait de Lewandowski, je me suis dit peut-être que ça va le faire parce que ce Bayern-là ne sait pas vraiment jouer sans Lewandowski. Et puis lorsqu'il y a eu ce forfait en tout cas cette absence de Verratti, en tout cas pour le match aller, moi je pense que ça va être pour les deux matchs, mais si tu me dis que le match aller, tant mieux. Je me suis dit, ouh là là, par contre là, la bataille au milieu, ça va être très très chaud. Ça va être très très chaud. Oui, et tu peux pas comparer les deux absences. Lewandowski, il y a de la profondeur de champ. Ok, c'est un des meilleurs attaquants d'Europe. C'est du degré moindre, c'est du degré moindre ce qu'ils vont mettre. C'est du degré moindre ce qu'ils mettront pour le remplacer. C'est du degré moindre, mais ça va suffire. C'est pas sur ça en fait qu'ils vont dire on a perdu contre le Paris Saint-Germain. C'est pas sur ça. Nous, on a des carences au milieu de terrain. Je te rejoins totalement. Depuis des années, on a des carences. Maintenant, le meilleur joueur du milieu de terrain ne sera pas là. C'est pas la même chose. Tu vois, un milieu de terrain, ça se négocie pas. Ça se négocie pas. Une attaque, tu peux rafistoler. Choupo va faire l'affaire. Choupo, il va faire l'affaire, je te le dis. Mais Byron. Nous, on est des supporters. Nous, on n'est pas aussi à la direction sportive. Hein. Peut-être faire référence à un de nos récents échanges, lorsque j'ai dit qu'on empile les milieux de même profil, à vocation plus défensive que offensive / créative. Hein. Mais c'est aujourd'hui le seul milieu. Aujourd'hui, on est comme ça là aujourd'hui avec ce cas Verratti, parce qu'on sait pertinemment que Rafinha pas vraiment dans le rythme. On se dit que notre seul milieu créatif aujourd'hui c'est Verratti qui compte vraiment au PSG. Encore une fois, on a chaud parce qu'on sait que nos milieux actuels ils sont pas assez créatifs. Ouais, ils sont pas assez j'ai pas envie de faire de répétition, mais voilà, ils sont pas assez diversifiés. Voilà. Mais au-delà des profils, quand tu veux faire évoluer une équipe, et voilà, ça c'est mon avis encore une fois, humblement, c'est sur un cadre. T'as une base, t'as des cadres, et avec ces cadres, tu fais jouer, avancer. Tu rajoutes des éléments, tu rajoutes des ingrédients. C'est comme une sauce en fait. Là, les cadres, ils sont pas là. Les cadres sont pas là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais le milieu de terrain, il est très bien si tu mets un Verratti tout le temps parce qu'il fait partie des cadres. Et ensuite, tu rajoutes un Rafinha de temps en temps, Danilo, etc. Gay, ça reste un soldat. Donc je pense que son milieu de terrain, en tout cas, il fait partie des joueurs les plus récurrents. Donc on peut peut-être parler de cadres. Mais tu vois ce que je veux dire? Si tu retires ces cadres, c'est n'importe quoi. Tu vois, c'est comme si tu retirais les anciens, tu vois. Non, mais je te rejoins totalement là-dessus. Non, il faut quand même des éléments sur quoi t'asseoir. Là, tu te dis, bon, c'est bon, il y a mes gars, ça va bien se passer. Non. Là, au milieu de terrain, il va falloir que les joueurs sortent un gros match. Et encore une fois, on ne part pas défaitiste. Mais là, c'est juste une vision. C'est une vision, là, aujourd'hui. Voilà, réaliste. Enfin, je pense. Subjective, bien entendu. Mais je pense réaliste. Tu peux pas aller face à un champion d'Europe. On est le vice-champion, ok, mais diminuer de la sorte. Non. En tout cas, encore une fois, tu te donnes pas tous les moyens. C'est ça en fait. C'est ok, on va y aller, il n'y a pas de souci. Tout est possible dans un match. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, même si le football n'est pas une science exacte, on l'a dit et redit, je pense qu'à un moment donné, il y a une loi dans le foot. C'est qu'à un moment donné, il faut les bons éléments pour gagner. Il faut les meilleurs joueurs. Et c'est pour ça qu'on achète des joueurs. Et c'est pour ça que certaines équipes gagnent, notamment, comme le Bayern, gagnent des Coupes d'Europe parce qu'ils achètent les meilleurs joueurs. C'est comme ça que ça se passe. Dans le football, on ne peut pas tricher. Si t'es pas bon, ça se passe pas très bien. C'est pas ce que je te disais. Ça peut passer, mais ça va pas bien se passer. Byron, c'est pas ce que je te disais dans mon débrief de la finale de la Champions League. À un moment donné, le football, respecter le football, ça aussi, ça peut te rattraper. Ça. De ne pas faire jouer certains joueurs à leur poste de prédilection. Un Thilo Kehrer qui s'apprête à jouer à droite dans ce fameux match de mercredi face au Bayern Munich. Quand je te disais dans ce débrief de la finale, je suis désolé de remuer la merde, mais quand je disais dans ce débrief de la finale, et ça me dégoûte de ne pas avoir eu un Verratti déjà à l'époque à 100%. Donc voilà, et puis Verratti, parce que je sais très bien, il y a aussi des mecs comme moi qui kiffent le club et tout à mort et qui le pensent comme moi, mais Verratti c'est la énième absence depuis qu'il est au Paris Saint-Germain sur des matchs majeurs. Sur des matchs majeurs, je le dis, des matchs majeurs au Paris Saint-Germain. Là, c'est la énième énième fois
Et j'ai même pas envie de rentrer dans les histoires de Monsieur Stag depuis des années, parce qu'après, Non, là, ça fera peut-être trop long. Mais Et ça fait voilà. long, on va arrêter. En tout cas, Mais donnez-nous voilà. votre avis. Nous, on vous a donné notre sentiment. Voilà, moi, j'avais envie de donner mon sentiment par rapport à l'absence de Verratti. Moi, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut noter, vraiment. Ouais, non, faut pas Voilà, outrepasser ça. on n'est pas défaitistes. Voilà, je les entends, ceux qui vont commencer à dire, mais c'est bon, je balaye ça. Mais voilà, c'est une observation. Donnez-nous votre avis, chers abonnés. En tout cas, j'espère que cette analyse vous aura plu. Soutenez la chaîne. Un pouce bleu. On vous dit à très bientôt, notamment lors de cette finale. Enfin, de cette finale. Je m'entends. Quart de finale aller face au Bayern Munich. Yes. À bientôt. À bientôt.